Eh ben salut à tous les amis, c'est Gégère, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur un gameplay sur la Switch pour vous présenter le nouveau jeu Pokémon Legend Arceus. Voilà, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense et également vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Franchement, c'est une très grande découverte pour moi, j'aime beaucoup ce jeu. Alors on arrive dès le début dans le village, voilà. Donc où il y a toutes les étals, on va dire. Donc ici, c'est pour acheter également des objets. Voilà, donc on peut racheter des Pokéballs, des potions, des rappels. Pour l'instant, j'ai encore pas tout débloqué, donc il y aura forcément d'autres choses qui vont débloquer plus tard quand j'aurai fait d'autres missions. Alors ici, c'est une sorte de restaurant, voilà, qu'on retrouve très souvent dans l'histoire. Alors ici, c'est pour acheter soit des méthodes ou soit des ressources, voilà. Puisque la grande nouveauté dans ce Pokémon, c'est qu'on peut crafter et également créer nos propres Pokéballs et tout. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça franchement, c'est génial. Ici, c'est un stand pour changer ses vêtements, voilà. Donc moi, je me suis mis un petit look un peu ninja. Moi, je trouve que ça fait assez classe, voilà. Ici c'est pour faire des photos avec ces Pokémon. Perso je n'ai jamais testé, donc moi perso ça m'intéresse pas trop. Ici c'est notre planque, donc je vais vous montrer, puisqu'il y a quelque chose qui est assez intéressant quand même dans notre planque. C'est juste ici à droite, c'est le coffre. Donc là, c'est un peu l'équivalent du coffre de Resident Evil, voilà. Donc dès qu'on a des objets qui nous servent pas, donc du coup, hop, on peut tout stocker dans le coffre. Comme ça, si un jour on a besoin d'un objet en particulier, au moins j'ai tout dans mon coffre. Voilà. Donc là, par exemple, caillou et fort, pour l'instant, je m'en sers pas, hop, je le mets dans le coffre. Voilà. Donc ça permet de libérer de la place et également du coup de tout stocker dans mon coffre. Donc voilà. Donc là, c'est l'endroit où on peut dormir. Ici, c'est l'endroit où on peut changer ses vêtements. Voilà. Donc allez, on retourne dehors. Alors voilà. Donc la grosse partie du jeu, c'est de capturer le plus de Pokémon possible. En fin de compte, le but du jeu n'est pas de devenir le meilleur dresseur, c'est de compléter le Pokédex. Alors pour ça, donc du coup, vous pouvez voir en bas, donc il y a une liste d'objets. Donc je peux zapper entre Pokéball, vous voyez, Super Ball, entre des B et tout ça. Et si j'appuie sur X, donc là, il y a la liste de mes Pokémon. Donc les Pokémon que j'ai sur moi. Donc là, on peut voir Furixon, Luxray, Eturaptor, Pikachu. Et ce qui est vraiment super, c'est que hop, on appuie juste sur le stick et hop, voilà, on peut faire sortir nos Pokémon. Donc là, si je veux, je peux faire sortir tous mes Pokémon, hop. Donc ça, franchement, je trouve ça génial, voilà. Et puis du coup, on peut très légèrement interagir avec eux, voilà. Donc ça, franchement, j'adore. Et hop, si on réappuie une nouvelle fois sur la touche, voilà, on les rappelle dans leur Pokéball. Voilà, donc ça franchement c'est top, c'est quelque chose de très cool. Donc là, hop, je vais rappeler tout le monde, voilà, hop. Alors également ici, ce que je vous ai pas présenté, c'est juste ici. C'est l'équivalent des boîtes PC dans les anciens jeux, voilà. Donc dès qu'on capture des Pokémon, ils sont stockés ici, voilà. Donc là, tout ça, c'est les Pokémon que j'ai capturés, voilà. Et du coup, on peut également changer nos Pokémon. Hop, si on parle à cette fille, voilà. Donc là, on va dire que c'est l'équivalent des boîtes PC, voilà. Donc là, vous voyez les Pokémon que j'ai capturés, voilà. Donc du coup, si je le veux remettre dans mon équipe, il y a juste à transférer, voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer dans le village, voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Et sauf le grand bâtiment qu'on voit juste là-bas, c'est un peu l'équivalent du QG en fait. Le QG de la Team Galaxy. En fin de compte, la Team Galaxy, c'est un peu là où on récupère les nouvelles missions. Voilà. Et également, ici, c'est pour faire des échanges. Voilà. Donc, échange de Pokémon ou échange d'objets. Mais malheureusement, il faut être abonné au Nintendo. Avoir l'abonnement Nintendo voilà, pour faire des échanges en ligne. Alors maintenant, je vais vous montrer les menus. Alors du coup, flèche du bas, le Pokédex, donc ça très important. Donc là, c'est un Pokédex en forme de livre, ça qui est drôle. C'est pas du tout un Pokédex électronique. Hop. Alors vous voyez, le Pokédex est complètement différent des anciens jeux Pokémon. Donc par exemple, si on prend la première page de Hérissandre, il y a plein de catégories pour améliorer son Pokédex. Vous voyez, spécimen attrapé, fois où l'espèce a utilisé Flamèche, etc. Et en fin de compte, il y a un niveau de recherche sur chaque Pokémon. Vous voyez, c'est marqué par exemple niveau 10. Là, Brindibou, je n'en ai pas eu, donc niveau 0. Enfin bref.
Donc il y a quand même de quoi faire. Et là pour l'instant, je suis très très loin d'avoir fini le jeu. Et regardez, pour l'instant, j'ai découvert tout ça dans mon Pokédex. Voilà. Alors, hop, ça c'était le Pokédex. Alors très important que je vous ai oublié de montrer. Juste en bas de l'écran, vous voyez, c'est marqué membre 3 étoiles. Donc en fin de compte, plus on fait des recherches sur les Pokémon, ça augmente des missions et ça augmente notre jauge d'étoiles. Donc là pour l'instant, j'ai que 3 étoiles sur 10. Donc c'est marqué en bas, point de recherche Pokémon 4500. Et pour avoir la prochaine étoile, il me manque 1400 points pour avoir la 4ème étoile. Voilà. Donc maintenant, un petit coup d'œil dans le menu principal. Donc là, c'est notre sac à dos. Donc là, les objets qu'on a sur soi. À droite, on retrouve toute la liste des Pokémon qu'on a sur nous. Donc là, vous voyez, les Pokéballs, ils ont un design beaucoup plus rétro. C'est ça qui est vraiment trop cool. Donc après, on retrouve des potions, super potions. Donc là, on a l'habitude dans les jeux Pokémon. B-Oran, pareil. Donc là, moi j'ai libéré beaucoup de place dans mon sac, comme ça je peux récupérer plein de choses dans la nature, je vais vous montrer juste après. Donc ici, c'est tout ça, c'est pour créer des Pokéballs, voilà. Donc si on appuie sur R, objet rare, voilà. Donc ça, c'est des objets qu'on débloque avec l'histoire du jeu, je ne vais pas en dire davantage, ça vous. Ça, très important, la boîte à outils, voilà, on fait confection. Donc ça, c'est pour confectionner des objets, voilà. Donc par exemple, si vous voyez Pokéball, il faut une noix grume, un galet et on crée une Pokéball. Donc ça, franchement, c'est vraiment génial. Dès qu'on est en manque de Pokéball et qu'on a de quoi en fabriquer, il y a juste à les fabriquer. Donc ça, franchement, c'est génial. Alors du coup, ce que je vais faire, donc là, vous avez vu qu'il me manque des matériaux. Donc on va juste parler à ce PNJ, voilà. Alors là, il me parle d'une mission secondaire que j'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Alors du coup, on clique sur ressources. Donc là, on peut acheter directement les ressources ou alors les trouver dans la nature. Donc là, moi je vais acheter, juste pour vous montrer, 10 noix grumes. Voilà. Et des galets, j'en ai déjà assez, donc c'est pas la peine que j'en rachète. Donc, on retourne dans Objets rares, boîte à outils, confection. Donc là, maintenant que j'ai racheté des noix grumes, hop, je peux créer des Pokéballs. Donc ça, franchement, c'est vraiment génial. Donc hop, j'ai créé 10 Pokéballs. Voilà. Et après, dans mes objets, hop, vous pouvez voir que maintenant j'en ai 31 Pokéballs. Donc ça, franchement, c'est quelque chose de génial de pouvoir crafter et créer des objets. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour le village. Voilà. Donc maintenant, on va partir en pleine nature. Voilà. Découvrir comment capturer des Pokémon. Donc, parce que c'est vraiment la priorité du jeu. Donc là pour l'instant moi j'ai libéré que 4 zones. Et du coup il y aura forcément plein de zones après dans l'histoire du jeu. Voilà. Donc après je pourrais également vous montrer mes stats, juste pour vous montrer. Voilà. Alors là on est à la côte de l'Azulie. Voilà. Donc juste pour vous montrer un peu mes stats. Si je fais ici, voilà. Donc pour l'instant, je suis à quasiment 10 heures de jeu, voilà. Donc de 3 étoiles, bientôt la 4ème, voilà. C'était juste pour vous montrer. Ça, du coup, c'était le menu objet. Ça, c'est le menu pour sauvegarder. Ça, c'est le menu pour faire des connexions internet, des échanges et tout ça. Et puis là, du coup, les options de jeu, voilà. Donc maintenant, on se retrouve dans la nature, voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez libre, tout en 3D. Donc ça, franchement, c'est très agréable. Regardez, là, il y a un objet, hop, Firehound, hop, on le récupère. Alors là, vous voyez, hop, il y a un petit Pokémon qui est juste devant nous, hop. Donc on peut appuyer sur B pour s'approcher discrètement. Après, on appuie sur X pour sélectionner les objets. Puisque là, vous voyez, je suis dans les objets. Si je rappuie sur X, c'est les Pokémon. Alors du coup, on va sélectionner une Pokéball. On reste appuyé sur la gâchette. Et hop, on capture le Pokémon. Alors après, c'est pas forcément dit qu'il s'attrape du premier coup. Et là, du coup, c'est bon, je l'ai eu du premier coup. Regardez, hop, je l'ai eu. Et donc du coup ça monte aussi l'XP de vos Pokémon que vous avez sur vous. Donc ça franchement c'est cool. Alors également pour récupérer des objets, on prend la catégorie Pokémon. On lance un Pokémon par exemple sur cet arbre. Hop, donc là j'ai lancé Pikachu, bim. Et là j'ai récupéré des noix grumes qui pourront me servir pour créer des Pokéballs. Alors également il y a des Pokémon montures. Donc si j'appuie sur le bouton plus, hop, donc ça me libère une monture. Comme ça je peux marcher beaucoup plus vite. Hop, je récupère encore un objet. Ça, c'est pour créer des rappels, voilà, les soignons. Voilà, donc là, vous voyez, il y a encore un autre Chaglan. Alors, du coup, une autre technique pour capturer des Pokémon, c'est de lancer un combat. Donc, on sélectionne un Pokémon. Donc, moi, je vais prendre mon Pikachu. Et vous lancez la Pokéball de Pikachu sur le Pokémon.
Ah bah du coup là le Pokémon il s'est enfui, donc c'était un mauvais exemple. On va essayer de rechercher un autre Pokémon. Donc regardez ici, il y a un étourmi, hop, on lance Pikachu sur étourmi et hop, ça lance en mode combat. Voilà. Donc là on peut voir Pikachu niveau 11, étourmi pardon niveau 11. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est regardez, on peut se balader autour des Pokémon pendant les combats. Donc ça c'est assez drôle. Donc hop, on fait un combat classique des anciens jeux Pokémon, hop, attaque tonnerre, voilà. Donc là, bah, étourmi, j'ai eu du premier coup, logique. Alors on peut voir qu'on gagne de l'XP, voilà. Donc là, regardez, il y a un Pokémon en face, c'est Étourvol. Donc là, on peut se mettre dans les herbes, et comme là, ils ne peuvent pas nous repérer. On resélectionne les balls. Donc là, je vais prendre une Super Ball parce qu'Étourvol, il est un peu plus costaud, on va dire. On s'approche discrètement, et hop, on essaye de le capturer. Donc est-ce qu'il va être capturé? Non, il s'est libéré. Donc dans ces cas-là, s'il se libère, hop, on peut lancer notre Pokémon pour lancer un combat. Et après, soit le mettre KO, ou alors tout simplement le capturer. Si on veut le capturer, il y a une catégorie objet et on lance une Pokéball. Donc moi, je vais juste l'affronter parce que les tours, j'en ai déjà j'ai déjà même un Étouraptor dans mon équipe. Donc voilà, donc vous voyez au-dessus c'est marqué spécimen vaincu par un type électrique 2 sur 2. Donc ça veut dire que j'ai rempli une mission de la page de Étourvol du Pokédex. Donc c'est comme ça que du coup on gagne de l'XP pour monter des niveaux d'étoiles. Donc là il y a un objet, donc on lance un Pokémon dessus, hop, donc je mets Pikachu, hop, et là j'ai récupéré des fragments de fer et galet azur. Donc du coup c'est également des objets qui me servent pour crafter, soit pour faire des Pokéballs ou alors pour créer des potions, voilà. Donc hop, alors là, ça c'est un Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, dominant, enfin bref. Donc vous voyez, il a les yeux roux, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus costaud. On ne peut pas le capturer, il faut absolument l'affronter. Donc vu qu'il est un peu plus coriace, je vais prendre mon Luxray, hop, je le lance sur lui, ça va lancer un combat. Donc là, bah, ça va être un Fogler, il va être à Kemors, pardon, niveau 50. Donc là, vous voyez, par rapport au niveau, ça va être très compliqué, je pense. Mais je peux quand même tenter. Bon, il est paralysé, ça va peut-être m'aider. Donc je vais encore lancer une attaque et je vais essayer de lancer une balle. Donc si je pourrais le capturer, franchement, ça serait super cool d'avoir un Pokémon niveau 50. Donc là, parfait. Donc là, c'est un combat classique de Pokémon. Hop. Alors maintenant, on va essayer de le capturer. Donc on fait X pour repasser dans la case objet. On va reprendre Super Ball. On appuie sur la gâchette. Voulez-vous lancer une Super Ball? Oui. Alors c'est pas forcément dit que je le capture parce que niveau 50 il va être un peu dur je pense, on va voir. Ouais, il va être chaud, Surtout que là, n'importe quelle attaque qu'il va me faire, il va me faire quasiment one shot. En plus, ah ben il m'a gelé mon Luxray, donc c'est pas grave. Je vais tenter une deuxième Super Ball. Sinon je vais le finir complètement. Allez, on croise les doigts. Allez, rentre dans la Super Ball. Non. À mon avis, ça va être très compliqué de l'affronter. On va envoyer Pikachu et puis on va peut-être le finir. Arrivé là, il me met KO tous mes Pokémon. Étouraptor. Allez, on va tenter de relancer une Super Ball. Vu que là, il a presque plus de vie, c'est faisable. Ah non. Donc là, ça va être très compliqué. Je préfère autant fuir. Hein, voilà. Donc c'était pour vous montrer la phase combat. Donc là, hop, on va essayer de capturer le petit Misteboué qui est juste là. Hop, on reprend les Pokéballs. Hop. Donc là, je l'ai eu par surprise, donc logiquement, j'ai plus de chances de le capturer. C'est bon, je l'ai capturé. Donc du coup, spécimen attrapé 3 sur 3. Donc du coup, ça me refait une petite mission dans le Pokédex. Donc là, il y a beaucoup de Musteboué. On va essayer d'aller dans une autre zone. Donc là, on récupère encore pour crafter. Ah, il y a un nouveau Pokémon là qu'on n'a pas vu. Il y a un petit cap humain. Hop, on approche de lui discrètement.
Hop, arrête de bouger, maintenant. Hop, voilà, capturé 3 sur 3, donc du coup ça me refait encore une mission de terminée. Là, en face, il y a un papillard. Hop, on va se cacher dans les feuilles. Alors, est-ce qu'il va pas me surprendre? Ah! Ah, en face, là-bas, il y a un Apitrini. On va essayer de le choper aussi. Ah, lui, il s'est enfui. Donc là, vous voyez, il y a un point d'exclamation sur sa tête. Donc là, il se méfie. Et là, je peux plus le capturer parce qu'il m'a repéré. Donc soit, hop, j'esquive ses attaques. Ou alors, je lance un de mes Pokémon pour l'affronter. Donc là, Apitrini. Allez, Pokéball! Et en même temps, il y a... Ah, j'ai attrapé Apitrini, mais en même temps, il y a Papillard qui me court après. Hop, donc je relance un Pokémon dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment très vivant comme jeu, je veux dire. Ça arrête jamais, c'est ça qui est super. Et puis c'est ultra rapide, il n'y a pas de chargement. Hop, on lance un Pokémon, ça lance un combat. Après, le Pokémon est vaincu, bam, on retourne en mode libre. Donc ça, c'est pour ça, franchement, c'est vraiment cool. Hop. Ouais, on peut enchaîner les captures, on enchaîne les combats. Donc ça, franchement, c'est très plaisant. Hop, donc là, j'ai capturé encore un Apitrini. Donc hop, 3 sur 3 sur la page Apitrini. Donc là, vous voyez qu'il y a toujours les mêmes Pokémon, mais ça dépend des zones et ça dépend aussi du moment de la journée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Ah, alors là, il y a encore un autre Pokémon, mais un peu comme le Kemorth. Donc là, c'est un Pokémon dominant à peu près. Sauf que là, il va être très dur à capturer. Et vous voyez comme là il m'a attaqué moi-même, carrément mon personnage et non mon Pokémon. Donc ça c'est la nouveauté de ce jeu. Les Pokémon attaquent les personnages. Et les humains, voilà. Il y aura juste à esquiver, voilà, des fois quand il y a une attaque sur vous. Hop, là il y a un Obali, hop, on va le capturer. Ah. Il s'est libéré. Il s'est libéré, c'est pas grave. Il s'est enfui même. Allez, viens là, toi. Ah, il y a un autre Pokémon en face que j'ai pas eu, donc on va essayer de le capturer. Ah, mais il se libère aussi, lui, bah dis donc. Donc en même temps, on en profite, on prend la plante. Là, il y a le petit Fogler qui est juste là. Donc là, j'ai que 2 Super Balls. On va essayer de se mettre derrière lui pour pas qu'il nous repère. Voilà, à chaque fois, il nous repère. Alors, si je pourrais le capturer, lui, ça serait bien parce que je l'ai jamais eu encore. Et ouais, capturé, voilà, donc spécimen attrapé 1 sur 1, donc du coup, je l'avais pas. Il s'ajoute au Pokédex. Donc vous voyez quand même que c'est vraiment très vivant comme jeu. Hop. Moi perso, je ne m'ennuie jamais. À chaque fois, j'explore les environs, hop, je récupère des objets. Donc là, hop, encore galet, machin, pour faire des Pokéballs. Hop, là, je reprends des objets dans l'arbre. Hop, des baies. Ah, une nouvelle baie que j'avais pas encore eu, une baie Mepo. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des découvertes à faire dans ce jeu. Hop. Donc là, on lance un Pokémon sur l'arbre, hop, on récupère Netnois Grune pour refaire des Pokéballs. C'est pour ça, franchement, que je trouve ça vraiment super. Donc niveau monture, pour l'instant, j'en ai récupéré 3. Donc là, vous pouvez le voir, il y a cette monture-là de Cerbelin, voilà. Donc si je vais dans l'eau, je peux faire appel à un autre Pokémon monture, hop. Voilà, donc il peut se balader dans l'eau avec ce Pokémon. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce Pokémon. Donc voilà, là, ça me permet d'aller dans l'eau. Et sur Terre, j'ai une 3e monture. Hop, c'est Ursa King, voilà. Donc voilà, pour pouvoir se balader plus rapidement. Et également pour pouvoir renifler des pistes avec Ursa King pour récupérer des objets. Donc voilà, et ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la présentation de ce nouveau Pokémon. Franchement, moi je le trouve vraiment super cool. Voilà. Pour l'instant, je suis à 10 heures de jeu, mais je suis pas prêt de l'avoir fini. Hop, je reprends dans l'arbre, hop, voilà. On va récupérer quoi là? Hop, encore des nouvelles baies, voilà. Donc à chaque fois, ça s'ajoute à notre sac. Hop, on va récupérer l'Apitrini qui est... Ah non, là vous voyez, il m'a repéré, donc c'est pas la peine. On va essayer plutôt de prendre celui-là. Hop, est-ce que ça va marcher? Ouais. Ah, avant de vous quitter, je vais vous montrer quelque chose d'important. Hop, hop, là c'est bon, là j'ai capturé Apitrini, donc 4 sur 6. Donc à chaque fois, c'est un... À chaque fois, bah, il y a un... Il y a tant de Pokémon à attraper pour finir la page du Pokédex. Voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez fini votre chasse ou votre balade, on va dire,
Hop, ah, attendez, il y a un petit sac de nœuds qui est juste là. On va essayer de le capturer quand même avant de finir cette petite vidéo. Hop, non, je me suis complètement foiré. Hop, le petit sac de nœuds, est-ce qu'il va rentrer? Et parfait, il est rentré. Donc du coup là, c'était mon deuxième. Ah bah, il y en a un autre là-bas, on va essayer de le prendre. Comme ça va me faire ma page. Ça va terminer ma page du Pokédex. Hop. Capturer, voilà. Donc là, c'est des Pokémon simples. Donc c'est pour ça qu'ils sont très faciles à capturer. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le combat contre le Kémorse, qui était niveau 50, que même avec sa jauge de vie au minimum, il... Ah, une fève d'eau à un nouvel objet. On récupère encore des noix grumes, ok. Donc maintenant, quand on appuie sur moins, on a accès à la carte, voilà. Donc avec la carte, on peut se téléporter dans différents points des bivouacs, voilà. Donc hop, moi je vais me téléporter ici. Alors ici, on retrouve le professeur Lavande, donc c'est le professeur de cette nouvelle aventure, voilà. Donc lui, c'est lui qui va nous... comment, juger notre Pokédex et qui va nous donner des points, voilà. Donc là, hop, tu as capturé 9 Pokémon, tu viens me faire mon rapport, donc oui. Donc là, on retrouve tous les Pokémon que j'ai capturés. On fait suivant. Hop, donc on gagne de l'argent, voilà. Donc là, il vient de mettre à jour mon Pokédex, voilà. Donc tout ce que j'ai, en fait, tout ce que j'ai capturé, les nouvelles infos s'ajoutent au Pokédex. Donc hop, on fait retour, et voilà. Donc là, maintenant, on gagne les points quand on a rajouté des nouveaux Pokémon avec les Pokédex, et du coup, la zone a augmenté, voilà. Et c'est comme ça, du coup, qu'on monte les étoiles. Donc maintenant, il va falloir que je continue pour avoir la 4e étoile. Que veux-tu faire maintenant? On va retourner au village. Donc voilà les amis, je finis ma présentation de ce nouveau jeu Pokémon, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est très très rare que je fasse ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je mettez un petit pouce bleu, un commentaire, voilà. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!